Bonsoir Patricia. Quelles sont les obligations légales désormais autour du télétravail? Alors, moi je tiens à apporter une précision. C'est que plutôt que de parler de télétravail, je vais parler de travail à distance. Parce que le télétravail est régi par une loi de 2016, très encadrée, avec des règles administratives, alors que le travail à distance est le dispositif dérogatoire que l'on a mis en place en mars 2020 pour faire face à la crise et pour permettre à un plus grand nombre de salariés de continuer à travailler depuis leur domicile alors qu'on était en pleine crise sanitaire avec des restrictions en matière de déplacement et une période de confinement. Donc aujourd'hui, on est toujours là sur le travail à distance qui était obligatoire jusqu'à vendredi dernier. Et aujourd'hui, le gouvernement recommande son application et le recommande, mais on n'est plus sur quelque chose d'obligatoire. Alors cette notion est très importante de recommandation. Est-ce que des contrôles pourraient tout de même intervenir? Alors, puisqu'on est sur une recommandation, il n'y a pas de contrainte. Donc, non, je ne pense pas que l'inspection fera des contrôles pour aller s'assurer de ce qu'il en est. Par contre, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait pendant la période, l'année qui est passée, c'est continuer à aller en entreprise, répondre à leurs questions, leurs interrogations, et notamment travailler avec eux sur l'application des mesures sanitaires. Et si, par exemple, ceux qui ont là avaient du personnel en travail à distance vont progressivement les ramener dans l'entreprise et ont besoin d'informations sur les jauges, les mesures sanitaires en termes de les contraintes, tout ce qui est gel hydroalcoolique, les plexis et le port du masque, là on viendra et on pourra les renseigner. Donc on accompagnera les entreprises et les salariés à leur demande pour pouvoir envisager une organisation du travail au sein et sur site de qualité en tenant compte des mesures sanitaires qui sont toujours applicables. Oui, donc un accompagnement sur la forme. Est-ce Oui. que le travail à distance, c'est une formule qui a été largement plébiscitée côté patronat et côté salarié, ou peut-être les deux? Oui, tout à fait. Le travail à distance a été quelque chose de vraiment nécessaire puisque on a demandé lors de sa mise en œuvre à ce que les entreprises nous communiquent le nom et les postes des salariés qui allaient basculer en travail à distance pour garder quand même une information. Et on s'est rendu compte qu'il y a plus de 10 000 personnes, 10 000 salariés qui ont basculé en travail à distance, alors que sur le télétravail, en mars 2020, on était à environ 1 000 personnes qui télétravaillaient. Donc on voit à quel point c'était nécessaire et indispensable dans le contexte particulier d'avoir créé ce régime dérogatoire qui a permis une poursuite de l'activité. Des réflexions sont-elles engagées pour capitaliser sur l'expérience générée par la crise et pour peut-être aller plus loin en matière de travail à distance? Alors, le travail à distance, comme c'est un régime dérogatoire, il a vocation à s'arrêter à moyen terme. Aujourd'hui, il est recommandé, mais on espère qu'on pourra après l'arrêter dès lors que la crise sera terminée. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, le message qu'on peut passer aux entreprises, c'est de dire si vous avez utilisé le travail à distance, alors que vous n'aviez pas du tout envisagé le télétravail, il faut entreprendre dès maintenant les démarches pour pouvoir mettre en œuvre le télétravail au sein de votre entreprise. Et donc contacter la direction du travail, M. Jaffrelot est là pour accompagner, expliquer ce que doit contenir un dispositif cadre, quelle est la réflexion à mener, pour pouvoir, dans quelques mois, nous l'espérons, quand le travail à distance ne sera plus d'actualité parce que plus nécessaire, pouvoir basculer sur le télétravail en tant que tel régi par la loi. Parce qu'on s'est rendu compte que des entreprises qui ne l'avaient pas utilisé, l'ont utilisé, ont utilisé le travail à distance, et des entreprises qui étaient très dubitatives ont vu que ça fonctionnait. Donc oui, il faut maintenant rebasculer progressivement vers le cadre légal. Pascal Palanca, merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Au revoir.